Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, les places des marchés mondiaux accusent le coup après l'opération militaire russe en Ukraine. La bourse de Moscou est évidemment la plus touchée. Elle dévisse de près de 40%. Les échanges ont même été suspendus quelques heures ce jeudi. La monnaie russe, le rouble, a atteint un plus bas historique face au dollar. Les places européennes ont ouvert en baisse. Aussi ce jeudi, à 15 heures, le CAC 40 chutait de 4%. La plus grande partie des actions évolue dans le rouge à Paris et certaines accusent des replis bien plus significatifs, comme Société Générale, Renault et Alstom. Ces sociétés pâtissent de leur présence en Russie, alors que de nouvelles sanctions devaient être prises à l'encontre du pays. On écoute la présidente de la Commission européenne. Nous affaiblirons la base économique de la Russie et sa capacité à se moderniser. De plus, nous allons geler les avoirs russes dans l'Union européenne et bloquer l'accès des banques russes aux marchés financiers européens. Au total, plus de 500 entreprises françaises exercent en Russie, notamment des PME. Mais d'une manière générale, ce pays n'est pas un marché essentiel pour la France. Regardez la balance commerciale, elle est déficitaire. La France exporte pour 6,5 milliards d'euros vers la Russie. Ça correspond à 1,3% du total de ses exportations. Et elle importe pour plus de 9 milliards d'euros depuis la Russie. Cela équivaut à 1,7% de ses importations. Mais ce que l'on achète va coûter plus cher dans les mois qui viennent. C'est en effet un véritable coup de tonnerre sur les marchés des matières premières. La principale tension, c'est l'énergie. L'Europe importe 40% de son gaz depuis la Russie et une partie de ce gaz transite par l'Ukraine. Le prix du gaz s'envole de près de 40% ce jeudi. Selon le PDG de Total, il n'existe pas de solution immédiate pour remplacer les importations venues de Russie si celles-ci devaient cesser. Quant au baril de pétrole, il a dépassé les $100. C'est du jamais vu depuis 2014, car la Russie, là encore, fait partie des principaux exportateurs mondiaux de brut. Sur le marché des céréales, la Russie est aussi un très gros acteur, tout comme l'Ukraine, considérée comme le grenier de l'Europe. Les prix sont déjà très hauts et continuent de s'envoler. Vladimir Poutine a en fait concentré son économie sur des secteurs qui pouvaient avoir des conséquences sur les Occidentaux. En réaction, Washington, Bruxelles et Londres pourraient désormais utiliser ce qui est appelé la bombe atomique financière, c'est-à-dire sortir le pays de SWIFT, le système international de messagerie interbancaire. Mais cela aurait d'importantes conséquences sur les entreprises présentes en Russie. Et le chef du Kremlin a tout prévu. Il s'est constitué un matelas de sécurité en devises étrangères et en or. Au total, la Banque centrale russe disposerait de 800 milliards de dollars de réserves. Cela correspond à plus de 700 milliards d'euros. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.